créer une seule chose, la mettre en ligne et être payé à chaque fois que quelqu'un l'achète, sans avoir à recommencer à zéro à chaque fois que tu as un nouveau client. Aujourd'hui, je te montre le chemin complet pour vendre tes premiers produits digitaux, même si tu pars de rien, même si tu n'as jamais rien vendu en ligne. Et à la fin de cette vidéo, je te fais une démonstration concrète, étape par étape, pour que tu puisses la reproduire toi-même dans la foulée. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à trouver une idée de produit que des gens ont vraiment envie d'acheter, à la valider avant d'y passer des semaines, à créer ta première version et à la mettre en vente sur une plateforme simple à utiliser. Je fais cette vidéo maintenant parce que je reçois cette question presque toutes les semaines. Rose, je veux vendre quelque chose en ligne, mais je ne sais pas par où commencer. Alors si toi aussi tu es débordé, que tu as des compétences ou des connaissances que tu n'as jamais pensé à vendre et que tu veux construire quelque chose à ton rythme, cette vidéo est faite pour toi. L'étape numéro 1, pars du problème, pas du produit. La première erreur que je vois, c'est de se demander qu'est-ce que je pourrais créer comme produit. Retourne-toi la question, demande-toi plutôt quel problème je pourrais résoudre pour aider mon futur prospect. Pense à ce pourquoi on vient te demander conseil par exemple, ce que tu as mis des mois à comprendre et que d'autres personnes cherchent encore à comprendre aujourd'hui. Peut-être que tu as trouvé ta méthode pour t'organiser avec l'IA, peut-être que tu sais comment structurer une semaine de contenu sans y passer des soirées, peut-être encore que tu as un système Notion ou un tableau Excel qui te fait gagner un temps fou. Tu n'as pas besoin d'inventer quelque chose que personne n'a jamais fait. On ne réinvente pas la roue. Si personne d'autre ne vend rien de proche de ton idée, ça peut même être un signe d'alerte. Ça veut dire parfois qu'il n'y a pas de demande dans ce que tu veux vendre. Cherche plutôt la preuve que le problème intéresse déjà des gens. Regarde ce qui se dit sur Google, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Pinterest, dans les groupes et les communautés de ta niche. Regarde les avis sur des produits similaires, surtout les avis négatifs. Ils vont te dire exactement ce que les gens attendent de mieux. Étape numéro 2. Valide avant de construire. C'est l'étape que je ne saute jamais. Il est tellement facile de s'enthousiasmer, de disparaître 2 mois, de créer un e-book de 100 pages ou une formation de 10 heures et de découvrir une fois publié que personne n'en a vraiment besoin. Tu veux savoir ça avant de faire tout le travail, sinon c'est de la perte de temps. La validation, ça peut être simple. En parler à ton audience, premièrement. Ouvrir une liste d'attente et regarder si les gens s'inscrivent. Partager du contenu sur le sujet et observe les réactions. Je suis une grande adepte de la version la plus simple d'un produit qui aide vraiment quelqu'un à obtenir un résultat. Tu la mets entre les mains de tes premières clientes et tu écoutes ce qu'elles en disent et tu améliores à partir de là. Le retour de 5 vraies clientes t'apprendra toujours plus que 5 semaines seule à ton bureau à essayer de deviner ce qui pourrait plaire à ton futur client prospect. L'étape numéro 3, crée un produit qui livre un résultat clair. Une fois l'idée validée, bien sûr, tu vas pouvoir construire. Et là encore, on complique souvent les choses. On se dit que si on fait payer, il faut que ça soit énorme, 200 pages, 40 modules, mais ce n'est pas vrai. Les gens ne paient pas pour le nombre de pages ou d'heures de vidéo, ils paient pour un résultat. Si un modèle te fait gagner 10 heures par mois, peu importe qu'il ait pris 2 heures ou 2 semaines à créer, si une formation de 2 heures t'aide à décrocher ta première cliente, elle peut valoir bien plus qu'une formation de 30 heures que tu ne termineras jamais. Concentre-toi sur le chemin le plus clair entre où ta cliente se trouve aujourd'hui et où elle veut aller. Tu n'as pas besoin d'outils compliqués pour commencer. Tu peux utiliser Canva pour les e-books et les workbooks, visuels évidemment, Notion pour les systèmes et les templates, un système d'enregistrement d'écran pour les vidéos tutoriels et ça suffit. L'étape numéro 4. Choisis ou vendre tes produits digitaux. Une fois ton produit prêt, il te faut un endroit où les gens peuvent l'acheter et idéalement un endroit qui te permet de construire une vraie marque à toi plutôt que de déposer un fichier quelque part en espérant que quelqu'un toque dessus. C'est là que j'utilise Payhip. Tu peux créer ta boutique à ton image et vendre directement à tes clientes sans payer d'abonnement mensuel pour démarrer. Le plan Free Forever est à 0 € par mois avec seulement 5% de frais sur chaque vente. Ça change tout quand tu commences parce que tu ne rajoutes pas une dépense fixe avant même d'avoir vendu ta première fois. Tu peux lancer ton activité, générer tes premières ventes sans sortir un centime de ta poche.
Même sur le plan gratuit, tu peux personnaliser ta boutique, avoir un hébergement inclus avec un nom de domaine PayHip ou connecter ton propre nom de domaine si tu veux que tout ressemble à ta marque. Tu n'es pas limité aux e-books non plus. Tu peux faire des téléchargements digitaux, des formations en ligne, des abonnements, des coachings. Tu peux littéralement tout vendre au même endroit. Et une fois qu'une cliente achète, elle reçoit son accès instantanément sans que tu aies à lui envoyer quoi que ce soit toi-même. Les paiements passent par Stripe, PayPal et beaucoup d'autres moyens selon ta région. Il y a aussi des outils marketing intégrés comme un programme d'affiliation, vente croisée sur un blog et la gestion automatique des taxes dans plusieurs pays, ce qui t'évite pas mal de casse-tête administratifs, surtout si tu vas à l'international. Pour démarrer concrètement, tu vas sur payhip.com où tu utilises le lien juste en dessous de cette vidéo, tu crées ton compte gratuit, tu configures les informations de paiement dans compte, puis paramètres, puis l'onglet paiement. Tu ajoutes ton premier produit dans l'onglet produit et dans l'onglet boutique, tu personnalises complètement l'apparence de ta page. Et voilà, tu as une boutique de produits digitaux qui fonctionne en même pas une demi-heure de travail. Je suis sur une interface d'une boutique que j'ai créée pour une cliente. Elle est dans la niche de l'ésotérisme, donc elle fait de la guidance par les cartes et elle propose plein d'autres produits qui a un univers sur l'astrologie et la numérologie aussi. Donc ça, voilà, quand vous avez créé votre compte PayHip, vous allez atterrir sur un dashboard. Voici le dashboard. Donc évidemment, il y a les produits, d'accord, qu'elle vend, cette personne. Je crois qu'on peut, on peut aller au-delà puisqu'il y a pas mal de produits. Donc vous voyez, elle a déjà créé, on a créé ensemble 12 fiches produits. C'est moi qui les ai faites, qui les ai créées pour elle. On peut évidemment voir dans ce dashboard les statistiques de la boutique, ici, d'accord ? On a l'adresse internet qui se trouve ici, donc de la boutique, d'accord ? Et ici, évidemment, les contacts qui se rajoutent au fur et à mesure des commandes. Elle n'a pas encore créé de blog, on n'a pas encore travaillé sur ça, on est en train de le faire. Donc ça viendra plus tard dans le temps. Ça, c'est un petit détail, mais sachez que vous pouvez évidemment, par PayHip, créer votre blog. Je vous montre l'interface de la boutique. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on a fait. C'est ce que j'ai fait aussi. Donc, je lui ai créé le design, le logo. Je lui ai créé évidemment la bannière avec une police d'écriture, etc. La section à propos, c'est moi qui lui ai créé. Et tout le contenu, tout ce qu'il y a dans les fiches produits, c'est moi qui l'ai créé. D'accord ? Et juste en bas, on a juste 2 liens, la page YouTube et la page Instagram. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Ici aussi, si vous cliquez sur suivre, vous pouvez rentrer votre adresse internet et ça va renvoyer les gens évidemment sur une newsletter, une page qui renvoie évidemment sur les réseaux sociaux, etc. Il se trouve aussi ici, vous voyez, c'est quand même assez mis en avant les réseaux sociaux évidemment puisque c'est une personne qui a une chaîne YouTube, une chaîne TikTok et qui fait des guidances évidemment là-dessus. On a évidemment une page contactez-moi éventuellement si les gens préfèrent passer par la boutique PayHip plutôt que de passer directement par son lien Linktree. Évidemment, c'est pour éventuellement s'intéresser à un de ces produits, d'accord ? Donc ça, voilà, ça donne ça. Quand on veut créer un nouveau produit, tout simplement, on va ici à de nouveaux produits. On choisit ce que l'on veut créer, par exemple une formation, un produit digital directement téléchargeable, un abonnement en rapport avec un service que vous pouvez proposer, un produit physique, évidemment, on peut le faire, des bundles, donc des packs. Coaching service, ça aussi, ça fait partie des services que l'on peut vendre si on a quelque chose de ce goût-là à vendre. Bref, on va partir sur Digital Product pour que vous voyez un petit peu comment ça marche. Évidemment, ici, vous allez uploader un fichier. Alors, évidemment, là, j'ai pas d'exemple sous la main. Mais bon, on va partir sur un produit que je vends directement. Je vais partir sur IA Cash Factory. Je ne sais même pas si je vais pouvoir l'avoir ici. On va partir sur ça par exemple. Allez, je vais mettre par exemple un module de formation pour que vous voyez comment ça fonctionne. Ici je vais mettre le prix, par exemple 27. Ici je vais marquer un titre. Je vais reprendre un titre. Ici je vais reprendre ce titre là, mais c'est vraiment pour vous donner des exemples. Ici on va uploader des images.
Est-ce que j'ai des images ici? Voilà, je vais prendre, je sais pas moi, voilà, une image comme ça. Ici, évidemment, vous allez faire votre description, blablabla. Ici, vous allez ajouter, évidemment. Alors, dans les options avancées, c'est tout ce qui va concerner, par exemple, si ce produit est un e-book, vous cochez. Customise product par rapport aux taxes TVA, vous cochez. Voilà, donc ça, après, ça, c'est des informations. Si vous ne savez pas trop quoi cocher, vous cliquez là-dessus, vous faites la traduction, vous partez sur une IA style ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Vous lui demandez, par rapport à l'activité que vous faites, de vous expliquer qu'est-ce que je dois cocher là-dedans, à chaque fois que je mets un produit en vente, et le problème, il est réglé. Une fois que vous avez fait ça, il suffit juste de cliquer sur Add Product, et le produit est déjà en ligne, les amis. Vous n'avez même pas besoin de faire plus que ça, ok? Donc, voilà comment ça se passe sur Payhip. Si vous voulez customiser votre store, c'est par ici que ça se passe. Vous allez sur Store, vous allez sur Launch Store Builder. Et là, vous allez pouvoir évidemment faire tout ce qui est section à propos, slideshow, ça c'est la page d'accueil. Footer, c'est évidemment la page en bas ici. Donc c'est par ici que vous allez, entre guillemets, voyez, comment dirais-je, voilà, manager tout ce qui est design. Dans collection section, évidemment, vous avez toutes les fonctionnalités, le background, la couleur que vous voulez utiliser. Évidemment, tout ça, ça se passe ici. Et vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Moi, ça me fait penser un petit peu à l'interface de WordPress, si vous connaissez, pour créer des blogs. Ça ressemble, hein. C'est vraiment, c'est énormément ressemblant à ça. Donc, vous voyez, c'est pas hyper complexe l'histoire, les amis. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur Payhip. C'est vraiment une plateforme très facile d'accès. Ici, vous avez les données statistiques. Bon, je vous rappelle qu'on est sur un plan gratuit. Donc, on n'a pas, évidemment, un stade avancé des choses. Mais on a quand même pas mal d'informations, comme vous pouvez le voir. On voit aussi d'où viennent les clics, et ça, on voit que ça vient aussi des États-Unis, certainement des Français qui sont tombés sur ces vidéos, sur ces produits. Dans la section marketing, évidemment, ça sera tout ce qui est, si on veut ajouter un coupon, si on veut faire de l'affiliation sur ces produits, par exemple, on peut ouvrir un programme d'affiliation. La liste email, envoyer évidemment directement par Payhip des campagnes mail pour relancer ses prospects. On peut aussi faire des produits en cross-selling ou en upsell. Enfin voilà, voyez, c'est quand même une interface assez complète. Et ce qu'il faut comprendre, en plus, voilà, ça je vous montre après. En plus, ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est qu'au final, on est sur un plan gratuit et vous voyez toutes les fonctionnalités que l'on peut retrouver avec Payhip. Customer, évidemment, ça peut vous permettre de créer votre liste email, puisque nous enregistrons à chaque fois le contact de la personne qui achète un produit. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Payhip. Je pense que vous comprenez là où je veux en venir. On a affaire à une plateforme gratuite au départ, avec beaucoup de fonctionnalités que vous propose la concurrence pour déjà une petite somme, un abonnement par mois. Donc n'hésitez pas à passer par le lien que je vous ai mis en place. Vous allez certainement m'en dire des nouvelles. Je vous dis à très vite. Étape numéro 5, faire connaître tes produits. Créer le produit, ce n'est pas la partie la plus difficile. La vraie question, c'est comment faire en sorte que les bonnes personnes sachent que ton produit existe. Une erreur fréquente, c'est de vouloir être partout en même temps. TikTok, Instagram, YouTube, Pinterest, newsletter. 3 semaines plus tard, tu vas être rincé. Tu n'auras plus d'énergie et tu n'auras aucun canal qui, finalement, n'aura eu le temps de vraiment démarrer. Tu n'as pas besoin d'être partout. Tu as juste besoin d'être là où sont tes futures clientes. Créer du contenu qui résout un petit bout de problème que ton produit résout en entier. Ce n'est pas juste répéter « achète mon produit ». C'est montrer que tu comprends leur situation et que tu sais les aider. Et quand quelqu'un regarde plusieurs de tes vidéos, il en retire un vrai conseil à chaque fois. Acheter devient une décision naturelle. Je te conseille aussi de commencer à construire une liste email le plus tôt possible. Les réseaux sociaux, ce sont des audiences que tu ne possèdes pas vraiment. Une liste email, c'est une relation directe avec des personnes qui s'intéressent déjà à ce que tu fais.
Tu as maintenant le chemin complet pour démarrer la vente de produits digitaux. Trouver une idée que les gens veulent vraiment, la valider, créer ta première version et la mettre en ligne. Si tu es prête à passer à l'action, tu peux créer ta boutique Payhip gratuitement dès aujourd'hui. Je mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Retiens une seule chose, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour commencer. Un produit, un problème réel, un endroit pour le vendre, tu apprends en avançant. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, pouce bleu, j'en prépare beaucoup d'autres sur la création et la croissance de ton activité avec l'IA. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à très vite dans la prochaine vidéo. N'oublie pas aussi que tu peux récupérer plein de documents que je t'offre gratuitement comme le kit de revenus invisibles. Il suffit juste de cliquer dans le lien dans ma bio et tu trouveras ça pour toi. C'est gratuit, profite-en. À très vite. Broken memories.